Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Là, comme vous voyez dans la vidéo, aujourd'hui on va parler du licenciement de Vaid Halilovic, voilà, de la sélection marocaine, qui il y a 2 jours a été mis à la porte à quelques mois après la Coupe du Monde. On va analyser ça, et vous dire quelles sont les raisons, pourquoi Halilovic, à chaque fois qu'il entraîne une équipe, sauf bien sûr l'Algérie, il se fait sortir à quelques mois de la Coupe du Monde quand il entraîne l'équipe nationale. Voilà, on va prendre un petit peu, voilà, on va en parler. Bon, les amis, bon, pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important parce que, comme je le dis, plus il y aura d'abonnés sur cette chaîne, plus ça me motivera encore plus à faire des vidéos. Voilà, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, on vient d'apprendre encore que Halilovic se fait sortir, voilà, dans la nouvelle, voilà, encore une fois, par une sélection à quelques mois de la Coupe du Monde, 2-3 mois, bien sûr. Voilà, c'est arrivé comme en 2010 avec la Côte d'Ivoire, comme en 2018 avec le Japon, et là, en 2022, avec le Maroc. Il est resté qu'avec l'Algérie, il les a entrés jusqu'à la Coupe du Monde. Après, il s'est parti, fin de contrat, et bien sûr, il y a des raisons plus profondes, on en parlera. Bien évidemment, voilà, la question que je me pose, c'est que pourquoi Halilovic ne fait pas l'unanimité parmi les fans, dans le monde du football, voilà, parmi les directions, parmi les équipes nationales qui l'entraînent. Voilà, moi j'ai ma petite idée, voilà, parce que Halilovic, c'est un entraîneur qui a, voilà, il a un coaching très particulier. Voilà, bien sûr, voilà, c'est parmi les meilleurs entraîneurs au monde. Voilà, il a une capacité tactique à regrouper des joueurs très bien. Mais pourquoi il fait moins l'unanimité? Parce que, voilà, avec cet entraîneur, c'est qu'on est capable du meilleur comme du pire, comme on l'a vu avec chaque équipe qu'il a entraîné. Voilà, des fois, il peut te sortir une tactique de malade qui peut marcher, qui peut te donner des résultats, et des fois, sur certains matchs, voilà, son coaching qui est un peu, voilà, comment dire, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu, voilà, ça reste que mon avis, bien sûr, parce que je sais que parmi vous, il y aura plein de gens qui vont mettre en commentaire, ouais, mais qu'est-ce que tu parles et tout. Non, mais c'est vrai, si on voit d'un point de vue objectif, c'est vrai, comme il a été en Algérie, on voyait que c'est un entraîneur qui, dans un moment, pouvait te sortir pas mal de trucs, tactique super, avec un coaching gagnant, et des fois dans certains matchs, c'était un peu n'importe quoi. Des fois, c'est pas toujours, bien sûr, des fois même, mais ça n'a pas toujours donné avec l'Algérie. On se rappelle, pendant la CAN 2013, voilà, voilà, c'est difficile. C'est pour ça qu'il fait moins l'unanimité. Voilà, parmi les équipes qui l'entraînent, parmi les fans, voilà. Mais je trouve, pour moi, c'est parmi mes 10 meilleurs entraîneurs au monde, voilà, dans mon top 10 des meilleurs entraîneurs, voilà. Je cherchais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, deuxièmement, voilà. Là, une autre question que je me dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable à chaque fois, pour n'importe quelle équipe, pas toujours pour Halilovic, mais pour n'importe quelle équipe, de virer un entraîneur 3 ou 2 mois, voire même une semaine avant la Coupe du Monde, voilà, parce que c'est une question que je me pose, même s'il ne fait pas une bonne campagne de préparation, mais est-ce que c'est une bonne chose de le virer? Voilà, à 2 mois, voilà, ça c'est une question, parce que avec un entraîneur, voilà, quand depuis 3 à 4 ans, tu prépares tout pour aller à une Coupe du Monde, et qu'après on te dit qu'il est viré, genre, est-ce que ça va pas créer un déséquilibre dans les équipes, voilà, qui vont entrer, qui vont prendre voilà, un déséquilibre, genre, quand l'équipe va jouer, ça va pas donner quelque chose. Certains n'auront peut-être pas envie parce que ils se voyaient aller à la Coupe du Monde avec cet entraîneur, voilà, et qu'il y a des automatismes, et qu'avec un nouveau, genre,
à quelques mois, ça va être dur de préparer une coupe. Voilà, de préparer une Coupe du Monde. Parce que si je parle, c'est des automatismes, bien sûr. Après, quand un entraîneur, oui, des fois ne fait pas très bien, on peut dire qu'on peut le, voilà, on peut le sortir un petit peu. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça en vaut la peine de virer un entraîneur pour... voilà, voilà, vous avez compris. Parce que ça peut détruire les automatismes que pendant 3 à 4 ans, voire même 2 ans, que les joueurs se sont créés avec cet entraîneur et le virer à quelques mois de la Coupe du Monde, voilà. C'est un petit peu, voilà, compliqué. Mais bon, assez à dire, on peut comprendre, voilà. Certains disent que c'est à cause du cas Ziyech, voilà, qui depuis quelque temps n'est plus pris sous l'air à Milozic, voilà. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que Ziyech, oui, c'est un super joueur, je n'ai rien à dire là-dedans. Mais est-ce que d'un autre côté, est-ce qu'il ne me... Parce qu'on sait que Alilo, c'est quelqu'un qui aime, voilà, voilà, qui aime beaucoup la discipline, voilà, qui attend voilà, que ses joueurs soient sérieux, soit, voilà, et un bon comportement vis-à-vis de l'équipe. Parce que des fois, je peux comprendre, mais est-ce que même si ce joueur est super, est-ce que parfois ça ne bloquerait pas l'équipe par rapport à son comportement peut être mauvais pour le vestiaire et des fois, même si, voilà, comme le cas avec la Suède, voilà, des arrivées de Zlatan, voilà. Parce que je trouve que voilà, sans Zlatan, même si la Suède genre n'est pas aussi forte, ne gagne, je dis pas qu'elle gagne tout et tout, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus libre. Elle arrive à proposer un meilleur jeu comme avec Zlatan, parce que voilà, est-ce que un joueur, s'il a un mauvais comportement, est-ce qu'au contraire ça bloque pas les autres joueurs, ça bloque pas toute l'équipe, et que ça crée pas de mauvaise ambiance dans les vestiaires? Voilà, qui empêche un peu le développement d'une équipe. Vous avez compris, comme je disais, comme avec Mazraoui aussi, on pouvait comprendre. Bon, d'un autre côté, voilà, ça peut comprendre que ça peut déchirer certains de ne pas voir un joueur qui peut-être peut être un cadre et tout, mais il faut se poser la question, il faut se mettre à la place de l'entraîneur. Est-ce qu'il n'avait pas de bonne raison de l'écarter un petit peu? Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que le renvoi d'Alilovic n'est pas quelque chose de bon. Parce que par rapport à un ou deux joueurs, tu vires un entraîneur parce qu'il ne s'entend pas avec ses joueurs. Voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, peut donner, peut rendre voilà, le football un petit peu peur, peut créer des polémiques et peut déstabiliser toute une équipe. Voilà, comme on l'a vu, parce que je trouve qu'il n'y avait pas de bonne raison. Je trouve que les fois où on viralise, c'est pas toujours pour de bonnes raisons. Déjà en 2010, voilà. Parce que là, je vais en venir. Alilovic a-t-il des bonnes raisons d'être viré? Pour moi, non. Comme en 2010, il avait fait 2008 à 2010, il a fait 23 matchs. Les 23 premiers matchs de suite, il a gagné. Genre, il est tombé contre l'Algérie à la CAN 2010, 3-2 après prolongation pour ceux qui se souviennent bien, je pense bien. S'est fait sortir, voilà. Juste après ce match, s'est fait sortir, c'est n'importe quoi. Il n'aura pas fait la Coupe du Monde 2010 avec la Côte d'Ivoire. Et à cause de ça, il a failli ne pas entraîner une équipe africaine. Voilà, 2014. Il est resté avec l'Algérie. Voilà, il n'a pas été viré, mais il est parti de son plein gré parce que voilà, lui a proposé un nouveau contrat. Voilà, une prolongation, mais il n'avait pas accepté. Il y avait pour des raisons internes et externes. Voilà, des fois, comme vous savez, comme j'ai dit, parce qu'il dit ne pas avoir été malheureux dans la façon avec les médias, comment il est traité, certains supporters, bien sûr, c'est pas tout le monde. Voilà, parce que les gens commencent pas à dire ouais, tu parles des supporters et tout. Bien sûr, je ne généralise pas, je ne donne que mon avis. Et je parle de certaines catégories. Voilà, comme en 2018, mauvaise raison. En plus, voilà, le problème, c'est les équipes. Parce que Alilovic, quand même, c'est un entraîneur qui te qualifie une équipe. Et le virer à 2-3 mois de la Coupe du Monde, c'est une mauvaise idée. Parce que comme je l'ai dit pour plusieurs raisons, parce que ça déstabilise l'automatisme de certains joueurs, d'une équipe même, que voilà, les raisons de toujours le virer, c'est pas toujours, je trouve que c'est pas toujours de bonnes raisons. Voilà, comme avec le Maroc, voilà, pourquoi le virer à quelques... Voilà, après ça reste qu'à la vie, après vous me dites,
À vous de savoir. J'aimerais savoir aussi votre avis. Donnez-moi le plus en commentaire. Votre avis en commentaire, comme ça on décrira ensemble. On est bien sûr dans la politesse, bien sûr, sans s'insulter, sans voilà, rentrer dans des débats inutiles. Donnez-moi pourquoi. Quels sont pourquoi c'est une bonne raison, pourquoi pour vous sont les bonnes raisons que Ali de Zic part. Je vous voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, bien sûr, on se retrouvera avec d'autres vidéos parce qu'il y a plein de choses que je voudrais en parler. Et bien sûr, peut-être ce soir, on se retrouvera pour débriefer du premier match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Peut-être ce soir ou demain. On ne sait pas encore. Moi, je vous dis, profitez de votre fin d'après-midi. Passez une bonne soirée aussi. Et ciao, les amis.